reviens sur la question de la langue française. J'ai fait une thèse qui n'a pas été soutenue d'ailleurs, mais enfin qui a été adoptée et acceptée par le directeur, sur la question comment l'anglais nous permet de mieux comprendre le français. Vous la trouverez en ligne, c'est une thèse de 1989. Et je parlais de l'enseignement de l'interlinguistique, je crois. Et donc, il y a des cas vraiment étonnants là, en français. J'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui apprend le français, parce que quelqu'un qui naît dans le français, qui a appris le français à l'école, rien ne le surprend. Bon. Mais tout de même, il y a des choses un peu étranges, notamment dans cette fameuse affaire du ENT en français, qui est un véritable casse-tête. Parce que, par exemple, je dis ils veulent, ils mangent, au pluriel, ENT. Bon, je passe sur la question du fait qu'on n'entend pas oralement la différence. Si, on entend dans ils veulent, mais pas dans ils mangent. Ils chantent. Mais dans ils veulent, il y a ENT. Or, on ne prononce pas le ENT. Alors qu'on le prononce dans mouvement, dans aliment. La différence, c'est que dans mouvement et aliment, ce sont des noms, et dans ils veulent ou ils mangent, ce sont des verbes. Donc il y a une règle de la prononciation du verbe en français qui n'est pas la même que celle de la prononciation du mot, du nom. Et puis il y a aussi l'adverbe. Gentiment, aimablement. Et là, on le prononce. Donc, l'adverbe a un statut, le verbe a un statut, le nom a un statut, avec chaque fois le traitement du ENT. Alors, comment on en est arrivé là On peut se casser la tête ou s'arracher les cheveux. Et quand on passe à l'anglais, il y a un certain nombre de questions qui se posent, puisque l'anglais a emprunté au français, à une période très ancienne. Et peut-être que le français, par la suite, a évolué. Et peut-être qu'on n'a pas tous les éléments, tous les documents d'époque pour le savoir, notamment au niveau de la prononciation. Parce que, notamment, les documents écrits ne nous parlent pas de la prononciation de la langue française. Tout promet là. Et l'anglais nous permet, justement, d'explorer cette prononciation de la langue française dans la mesure où elle a pu être reprise en anglais, et l'anglais, lui, a pu écrire ce qui était oral en français. Et, par exemple, je prends le mot change. A change en anglais, ça veut dire un changement. A move en anglais, ça veut dire un mouvement. Mais eux, en anglais, ils ont change, ils ont pas le ment qui suit. Ils ont move, mais ils n'ont pas le ment qui suit. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que, initialement, on ne mettait pas de ment dans les substantifs à partir des verbes. On disait le change et non pas le changement. Le move et pas le mouvement. Voilà la thèse que je défends. Alors évidemment, après, il y a d'autres cas qui peuvent être apparus par la suite, etc., parallèlement. Mais dans le cas de la forme MENT pour les substantifs verbaux, on peut rester très, très dans l'expectative sur le fait qu'il faille prononcer, qu'il faille mettre le ment à la fin, à la suite du verbe. Concernant le ment à la suite de l'adverbe, également, prudemment, etc. Bon, les Anglais, eux, ils n'ont pas gardé le ment, déjà, en français. Et ils le disent autrement. Donc là aussi, on n'a pas la preuve absolue que les adverbes français s'est terminé en ment, pas plus que les noms, pas plus que les substantifs à partir du verbe. Parce que, en tout cas, eux, ils n'ont pas écrit. Alors, en revanche, ils ont gardé le ment
dans gouvernement, government, parliament, etc., qui sont également des substantifs. Bon. Alors, est-ce que c'est une évolution plus tardive? On peut se poser la question, en effet. Mais une hypothèse que j'ai développée il y a quelque temps déjà, c'est que en français, on n'utilisait pas la forme adverbiale de cette façon-là, on l'utilisait de la manière allemande. C'est-à-dire, l'allemand utilise Weise pour marquer, pour construire les verbes, et qui fait penser au guise français, avec le G en plus qui souvent disparaît dans certaines langues germaniques, comme par exemple Guillaume devient William, et bien Guise a pu donner Wise, et surtout l'allemand Weise. Et on peut penser par exemple que generally vient non pas de généralement, mais vient d'une façon générale. Et à ce moment-là, on comprend mieux pourquoi on serait contenté de mettre un Y pour marquer l'adverbe. Donc la forme adverbiale en MENT serait finalement assez tardive en français. Voilà. Bon, on pourra continuer dans cette direction, mais il y a des incohérences du français qui sont liées à des modifications de certaines règles dont on voit qu'elles n'ont pas existé immédiatement. Immédiatement, ce serait de façon immédiate. On a peut-être comme intérêt à ne pas mettre constamment des adverbes quand on peut utiliser des périphrases comme de façon, de la sorte, etc., comme font les Allemands systématiquement. Les Allemands n'ont pas accepté la forme adverbiale du français, alors que l'anglais, bon, l'a un petit peu accepté, mais pas complètement non plus, puisqu'il a gardé la forme de l'adjectif, parce que l'adverbe, c'est quand même une façon plus un adjectif, d'une façon générale, au lieu de dire généralement. Bon, on pourrait continuer là-dessus.